Vous ne trouvez pas que c'est terrible, toutes ces histoires du mauvais esprit, des gens qui font le mal par intérêt pour eux-mêmes. Dans ce premier passage de l'Écriture sainte, je retiens simplement une chose, c'est que Joseph comprenait ce qui se disait, ce qui se faisait. Et les autres n'étaient pas conscients qu'ils comprenaient, Joseph, le mal qu'on désirait faire. C'est terrible quand vous vous rendez compte que quelqu'un fait du mal et qu'on n'est pas possible de l'arrêter. Vous avez déjà été confronté à ça, à quelqu'un qui vous fait du mal et que vous ne parvenez pas à l'arrêter. Il vous fait du mal à travers ce qu'il dit sur vous, à travers ce qu'il pense de vous, à travers ce qu'il véhicule sur vous. Et vous êtes là et vous pouvez simplement regarder le train qui passe. On ne sait rien faire, on ne sait pas les arrêter. On ne sait rien faire, on ne sait pas les arrêter. Et il y a une telle puissance destructrice en eux qu'on ne sait pas les arrêter. Dans l'Évangile, on est confronté à la même situation. Ça nous arrange bien de voir Jésus qui donne des pouvoirs à ses disciples, pouvoir de chasser les esprits mauvais, pouvoir de guérir de toute maladie. Ça fait plaisir, n'est-ce pas, d'entendre ça. Mais moi, ce que je trouve terrible, c'est que Judas, celui qui livrait Jésus, a reçu les mêmes pouvoirs que les autres. Et que Judas, qui a reçu les mêmes pouvoirs que les autres, lui aussi a été envoyé en mission. Lui aussi a été envoyé en mission. Qu'est-ce qu'il a fait des pouvoirs qu'il a reçus? Qu'est-ce qu'il en a fait? Les pouvoirs qu'il a reçus de Jésus ne l'ont jamais changé. Il est resté menteur, il est resté voleur, et il est toujours resté avec Jésus. Ça me fait toujours penser, aïe aïe aïe, ne me criez pas dessus, à tous ceux qui sont toujours là à la messe et qui ne changent jamais. Mais ils sont toujours à la messe et ils continuent toujours leur même méchanceté. Ne me dites pas que vous n'en connaissez pas. On en voit partout des gens qui sont toujours à la messe et qui continuent toujours à dire du mal de tout le monde, à souhaiter du mal aux autres, et malgré tout, ils sont engagés dans toutes sortes de choses. Je me dis, il y a d'une part l'espérance du Christ. Jésus qui a dû se dire, les pouvoirs que je lui donne vont peut-être l'éclairer, Judas. C'est Jésus qui dit, je lui parle chaque jour, je me donne en communion, je me donne à lui en communion, peut-être qu'il sera éclairé. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Vous savez comme moi, on communie tous les jours et on continue toujours les mêmes bêtises, les mêmes méchancetés et les mêmes enfermements. Et on ne veut pas voir autre chose, ni entendre autre chose, ni comprendre autre chose. Mais on est à la messe, mais on communie tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
vous avouerez quand même qu'il se passe quelque chose. C'est quand même pas possible. Il doit se passer quelque chose. Vous savez bien comme moi qu'il ne suffit pas de donner la communion à quelqu'un pour que la personne change. Même si elle vous dit « Oh, qu'est-ce que cette personne communie pieusement ?» Il y a longtemps que ça ne me touche plus, tous ces trucs-là. Ce que je regarde, c'est comment Jésus vit dans la personne qui communie. Ça, je suis très intéressé de voir comment Jésus est vivant dans la personne qui communie. Mais qu'elle fasse 36 à la Malek avant de communier, ça ne me bouleverse plus. Un temps, oui, aujourd'hui, non. Voyez-vous, hier j'avais des funérailles, bien beaucoup de monde. Je dis toujours aux gens, si ce n'est pas votre habitude, si ce n'est pas votre foi, ben ne venez pas communier. Ceux qui communient, ben ce sont ceux qui reconnaissent la présence du Christ dans la Sainte Hostie et qui veulent à tout prix que Jésus vive en eux. On communie à son corps pour que Jésus devienne le vivant de mon être. Une personne avance. Je voyais bien qu'il allait se passer quelque chose. Je lui dis le corps du Christ. J'attrape l'hostie, met dans sa poche. Devant tout le monde, j'ai dû courir après dans l'église pour dire « Monsieur, ou vous me le redonnez, ou vous le mettez en bouche. » Oh, j'étais tellement distrait. Vas-y, crois ça, et puis tu crèves. Mais donc, vous voyez, si on communie et qu'on ne reconnaît pas la présence de Jésus dans la Sainte Hostie, et si on n'a pas le désir que Jésus soit le vivant de notre être, on restera toujours enfermé. On restera toujours enfermé. Et on restera toujours dans son monde. Et on restera toujours dans ses histoires. Eh bien, aujourd'hui, que les saints parents de Thérèse de Lisieux, dont c'est la fête, que tous les deux intercèdent pour nous. Eux qui désiraient que leurs enfants deviennent des saintes. Eux qui désiraient que leurs enfants deviennent des saintes. Je pense qu'ils ont été exaucés car leur demande était sincère. Quand on voit la vie de Sainte Thérèse, la plus jeune de leurs filles, je suis occupé de terminer le récit que Céline, la dernière qui est rentrée au Carmel, fait d'elle-même. Eh bien, on voit que c'est des gens qui avaient le désir de vivre de Dieu. Si vous êtes ici, j'ose espérer que vous aussi, et nous aussi, nous avons le désir de vivre du Seigneur. Que le couple Martin intercède pour nous. Soyons bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.